Il y a quelque chose que personne ne vous a jamais vraiment dit sur l'éveil spirituel. Quelque chose qui se produit silencieusement, presque imperceptiblement, jusqu'au jour où vous réalisez que vous avez changé, d'une manière que vous ne pouvez même pas expliquer. Vous regardez les relations autour de vous, les gens qui tombent amoureux, tout ce drame romanesque, et vous ressentez quelque chose d'étrange. Ce n'est pas de l'envie, ce n'est pas de la tristesse, c'est quelque chose de plus profond. C'est comme si vous regardiez un film que vous avez vu des centaines de fois et que vous pouviez maintenant voir les trucages, les moments fabriqués, les émotions artificielles. Et à ce moment précis, une question émerge. Pourquoi est-ce que je n'arrive plus à tomber amoureux comme avant? Si vous vous êtes déjà posé cette question, si vous avez déjà senti que quelque chose de fondamental avait changé dans votre façon de vivre l'amour romanesque, alors cette vidéo va révéler une vérité que peu de gens sont prêts à entendre, une vérité qu'Eckhart Tolle a mis des années à articuler, et qui peut changer complètement la façon dont vous comprenez. Non seulement les relations, mais la nature même de l'amour. Mais avant de continuer, je dois vous poser une question. Êtes-vous prêt à découvrir que tout ce que vous avez appris sur le fait de tomber amoureux pourrait bien être une illusion soigneusement construite par votre propre ego? Commençons par ce que personne ne veut admettre. Ce que nous appelons tomber amoureux, cette sensation accablante, ce papillon dans le ventre, cette obsession pour une autre personne, ce n'est pas de l'amour. Eckhart Tolle est direct à ce sujet dans le chapitre 8 de Le pouvoir du moment présent. Il dit que ce que nous appelons communément amour est une stratégie de l'ego pour éviter l'abandon. Vous cherchez chez une autre personne, ce qui ne peut venir à vous que par l'état d'abandon intérieur. Pensez-y un instant. Cette intensité que vous ressentiez quand vous tombiez amoureux, ce besoin d'être avec la personne, cette douleur quand elle n'était pas là, tout cela était votre ego, utilisant une autre personne comme substitut, pour quelque chose que seulement vous pouvez trouver en vous-même. Et voici la première révélation qui va ébranler vos fondations. La langue espagnole est honnête à ce sujet. Ils utilisent le même verbe, te quiero, pour dire je t'aime et je te veux. Pour l'ego, aimer et vouloir sont la même chose. Mais l'amour véritable n'a aucun désir, n'a aucune volonté de posséder, n'a aucun besoin que l'autre change. Avez-vous déjà remarqué comment la plupart des relations suivent un cycle prévisible? Cela commence par l'euphorie, avec cette sensation d'avoir trouvé la personne parfaite, d'être enfin complet. Et puis, graduellement, la réalité commence à apparaître. De petites irritations se transforment en grands conflits. Cette personne qui semblait parfaite a maintenant des défauts insupportables. L'amour se mélange avec la colère, avec la jalousie, avec le ressentiment. Eckhart Tolle a observé ce schéma chez des milliers de personnes. Il dit que, à moins que vous n'accédiez à la fréquence de conscience de la présence, toutes les relations, en particulier les intimes, seront profondément imparfaites et dysfonctionnelles. Elles peuvent sembler parfaites pendant un certain temps, comme quand vous êtes amoureux. Mais inévitablement, cette apparente perfection sera interrompue par des discussions, des conflits et de l'insatisfaction. Et cela m'amène à quelque chose que la plupart des chaînes de spiritualité ne vous diront jamais. La raison pour laquelle l'amour semble si parfait au début n'est pas parce que nous avons trouvé la bonne personne. C'est parce qu'il n'y a pas encore eu suffisamment de temps pour que notre corps de souffrance soit activé par la présence constante de l'autre. Mais attendez, si c'est vrai, alors que se passe-t-il quand quelqu'un s'éveille spirituellement? Pourquoi cette personne arrête-t-elle de tomber amoureuse de la manière conventionnelle? La réponse se trouve dans quelque chose que Tolle appelle le corps de souffrance. C'est une entité psychique semi-autonome, faite de toutes les émotions négatives que vous n'avez pas affrontées, pas acceptées et pas laissées aller au moment où elles sont apparues. Ces émotions ne disparaissent pas. Elles restent stockées dans les cellules de votre corps, attendant d'être activées. Et voici le secret sombre des relations romanesques. Chaque addiction commence par la douleur et se termine par la douleur. Peu importe qu'il s'agisse d'alcool, de nourriture, de drogue ou d'une personne. Vous utilisez quelque chose ou quelqu'un pour couvrir votre douleur.
Et c'est pourquoi, après que l'euphorie initiale est passée, il y a tant de malheur dans les relations intimes. Elles ne causent pas la douleur. Elles font remonter à la surface la douleur qui était déjà en vous, un peu comme le concept de retour du refoulé que Freud a si bien illustré. Toll décrit cela comme l'addiction au malheur. Cela peut être choquant quand vous réalisez pour la première fois qu'il y a quelque chose en vous qui recherche périodiquement la négativité émotionnelle, qui recherche le malheur. Vous avez besoin d'encore plus de conscience pour voir cela en vous-même, que pour le reconnaître chez une autre personne. Une fois que le malheur a pris le contrôle de vous, non seulement vous ne voulez pas que cela se termine, mais vous voulez aussi rendre les autres aussi misérables que vous, pour vous nourrir de leurs réactions négatives. Une personne spirituellement éveillée commence à voir ce mécanisme clairement. Elle réalise que cette intensité romanesque, ce besoin d'une autre personne, était en réalité le corps de souffrance, cherchant à se nourrir. C'était l'ego, tentant de combler un vide, que seule la conscience peut remplir. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. La relation entre le corps de souffrance et les relations romanesques est beaucoup plus profonde que la plupart ne l'imaginent. Il y a des gens qui passent de relation en relation. Ils tombent amoureux et se désamourent plusieurs fois, aiment une personne pendant un certain temps, jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus, parce qu'aucune personne ne peut couvrir en permanence cette douleur. Seul l'abandon peut vous donner ce que vous recherchiez dans l'objet de votre amour. Maintenant vient quelque chose qui va paraître contradictoire, mais prêtez bien attention. Quand quelqu'un s'éveille, cette personne ne perd pas la capacité d'aimer. En fait, il se passe exactement le contraire. Elle gagne la capacité d'aimer vraiment, pour la première fois. Toll explique cela d'une manière qui a complètement changé ma compréhension. Il demande, quand quelqu'un est totalement conscient, cette personne ressentirait-elle encore le besoin d'une relation? Un homme se sentirait-il encore attiré par une femme? Une femme se sentirait-elle encore incomplète sans un homme? Et sa réponse est révélatrice. Éclairée ou non? Vous êtes homme ou femme. Au niveau de votre identité de forme, vous n'êtes pas complet. Vous êtes la moitié du tout. Cette incomplétude est ressentie comme une attraction entre le masculin et le féminin. L'attraction pour la polarité énergétique opposée. Peu importe à quel point vous êtes conscient, mais dans un état interne de connexion. Vous sentez cette attraction quelque part à la surface ou à la périphérie de votre vie. Avez-vous compris la profondeur de cela? L'attraction existe toujours, la possibilité de connexion existe toujours, mais elle n'est plus le centre de votre existence, n'est plus un besoin désespéré. C'est quelque chose qui se produit à la périphérie, tandis que vous restez ancré dans quelque chose de beaucoup plus profond. Kim Eng, la compagne d'Eckhart Tolle pendant plus de 20 ans, a été interrogée sur ce que c'était d'être en couple avec un être illuminé. Sa réponse révèle quelque chose d'essentiel. Elle a dit qu'avec Toll, il existe une présence constante, une tranquillité mais qui imprègne toutes les interactions. Il n'y a pas les jeux de pouvoir typiques, le besoin d'avoir raison, les attaques émotionnelles, qui caractérisent la plupart des relations. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de connexion. Au contraire, la connexion est plus profonde, justement parce qu'elle n'est pas contaminée par les exigences de l'ego. Cet ego, que Freud décrirait comme cherchant constamment à satisfaire ses pulsions. Vous vous souvenez quand j'ai parlé du corps de souffrance. Voici comment il opère dans les relations. Si dans votre relation, vous expérimentez autant d'amour que le contraire de l'amour, attaque, violence émotionnelle, retrait d'affection, alors il est probable que vous soyez en train de confondre attachement égoïque et dépendance addictive avec amour, un peu comme le concept de refoulement, où l'on projette nos propres angoisses sur l'autre. Vous ne pouvez pas aimer votre partenaire à un moment donné et l'attaquer l'instant d'après. L'amour véritable n'a pas d'opposé, c'est ça la clé. Si votre amour a un opposé, s'il peut se transformer en haine, en rage, en indifférence cruelle, alors ce n'était pas de l'amour, c'était un besoin fort de l'ego, pour un sentiment d'identité plus complet, un besoin que l'autre personne satisfaisait, temporairement. C'était le substitut de l'ego à la salvation. Et voici quelque chose que je dois partager avec vous avant de continuer.
La neuroscience est en train de confirmer ce que les maîtres spirituels enseignent depuis des millénaires. Des chercheurs de l'université d'Aalto, dans une étude publiée en août 2024, ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle pour mesurer l'activité cérébrale liée à différents types d'amour. Ils ont découvert que l'amour romanesque active intensément le système de récompense du cerveau, particulièrement le striatum. Mais voici le fascinant. Ce même schéma d'activation est similaire à ce que l'on voit dans les comportements addictifs. On pourrait dire que l'amour romanesque est une construction sociale, ou une machine désirante, comme dirait Deleuze. L'étude a découvert quelque chose de plus. L'amour pour les enfants a généré l'activité cérébrale la plus intense, suivie de près par l'amour romanesque, mais l'amour compassif pour des étrangers était moins récompensant et a causé moins d'activation cérébrale que l'amour dans des relations proches. Cela suggère que le cerveau est programmé pour chercher une récompense dans des connexions intimes, et que cette recherche peut facilement devenir une forme d'addiction. Hélène Fischer, une des plus grandes chercheuses sur l'amour romanesque, qui est décédée en août 2024, a consacré des décennies à étudier les mécanismes neuraux de l'amour. Son travail a montré que tomber amoureux implique les mêmes circuits cérébraux activés par des drogues comme la cocaïne. Vous êtes euphorique quand la personne est présente et entrée en sevrage quand elle est absente. En d'autres termes, la neuroscience est en train de confirmer ce qu'Eckhart Tolle enseigne depuis des décennies. Ce que nous appelons « tomber amoureux » a les mêmes caractéristiques neurologiques qu'une addiction. Vous êtes dans un état exalté quand la drogue est disponible, mais inévitablement, arrive un moment où la drogue ne fonctionne plus. Et quand ces sentiments douloureux réapparaissent, vous les sentez encore plus intensément qu'avant. Et pire, maintenant, vous percevez votre partenaire comme la cause de ces sentiments. Alors, que se passe-t-il avec une personne éveillée? Bon, pourquoi elle semble avoir perdu l'intérêt pour ce jeu romanesque que tous les autres jouent avec tant d'intensité? La vérité, c'est qu'elle n'a rien perdu. Elle a gagné en clarté. Elle arrive à voir que ce que la plupart des gens appellent amour est en réalité un masque du corps de souffrance. Et le désir romanesque, cette sensation d'être incomplet, est la marque déposée de l'ego. Cherchant une complétude à l'extérieur, Tolle dit quelque chose de profond à ce sujet. 3 relations ratées en 3 ans. Hans, plus de chances de vous forcer à l'éveil que 3 années sur une île déserte ou enfermé dans votre chambre. Mais si vous pouviez apporter une présence intense à votre solitude, cela fonctionnerait aussi pour vous. Si vous vivez seul ou avec un partenaire, cela reste la clé, être présent et intensifier votre présence, en portant votre attention de plus en plus profondément vers le maintenant. Voici quelque chose qui va paraître révolutionnaire pour beaucoup de personnes. Le problème, ce n'est pas la relation. Le problème n'a jamais été la relation. Le problème, c'est l'inconscience. Et c'est pour ça que Tolle dit que les relations existent pour vous rendre conscient, pas nécessairement heureux. Si vous voulez vraiment savoir à quel point vous êtes spirituellement éveillé, passez du temps près d'autres personnes. Il est facile de se tromper sur son état de conscience si vous évitez d'autres êtres humains. Pour que la présence s'enracine profondément, elle doit être testée dans le feu des relations. Chacune de nos relations, depuis les interactions brèves avec un inconnu, jusqu'aux connexions avec des partenaires de longue date ou des membres de la famille, reflète vers nous, notre état prédominant de conscience. Cela m'amène à un des concepts les plus mal compris à propos des personnes éveillées et des relations. Beaucoup pensent que l'éveil mène à la froideur émotionnelle, à l'indifférence, à l'incapacité de connexion. Mais c'est une mauvaise compréhension profonde de ce qui se passe réellement. Quand vous vous éveillez, vous ne devenez pas froid. Vous devenez capable d'être présent, sans l'agenda caché de l'ego. Et c'est cette présence que les gens autour de vous sentent comme différente, parfois même perturbante. Une des raisons pour lesquelles les personnes éveillées ont du mal à se connecter profondément avec des personnes qui sont encore en train de dormir, c'est qu'elles ont perdu la capacité de feindre, et cela ne plaît pas à la plupart des gens, parce que cela crée des émotions inconfortables en eux. Maintenant, nous arrivons à quelque chose qui va changer la façon dont vous voyez vos propres relations.
Quand vous ne percevez plus le monde comme hostile, il n'y a plus de peur. Et quand il n'y a plus de peur, vous pensez, vous parlez et vous agissez différemment. L'amour et la compassion surgissent et affectent le monde. Même si vous vous trouvez dans une situation de conflit, il existe un flux de paix vers les polarités. Ce que Tolle est en train de décrire, ce n'est pas de la froideur émotionnelle, ce n'est pas de l'indifférence, c'est exactement l'opposé. C'est la capacité d'être présent avec une autre personne, sans l'agenda caché de l'ego, sans la nécessité d'extraire quelque chose d'elle, sans utiliser la relation comme une fuite face à la douleur interne. Et voici le paradoxe le plus beau de tous. Quand vous arrêtez de chercher l'amour dans une autre personne, l'amour véritable devient possible. Parce que maintenant, vous n'êtes plus en train d'essayer de combler un vide. Vous n'êtes plus en train d'utiliser l'autre comme une drogue. Vous êtes simplement présent, ouvert, disponible. Tolle explique qu'au moment où vous acceptez complètement ce qui est, quelque chose à l'intérieur de vous émerge, qui était couvert par le désir égoïque. C'est une paix inhérente, une tranquillité, une vivacité. C'est l'inconditionné. Qui vous êtes dans votre essence. C'est ce que vous étiez en train de chercher dans l'objet de votre amour. C'est vous-même. Quand cela se produit, un type complètement différent d'amour est présent, qui n'est pas sujet au cycle de l'amour et de la haine, l'abandon. Le lâcher-prise face à la résistance mentale et émotionnelle à ce qui EST devient aussi un portail vers le non-manifesté. La résistance intérieure vous coupe des autres, de vous-même, du monde qui vous entoure. Au moment où le jugement cède la place à l'acceptation de ce qui est, vous êtes libéré de l'emprise de votre esprit. Vous avez ouvert l'espace à l'amour, à la joie, à la paix. Ceci nous amène à une des vérités les plus difficiles à accepter concernant l'éveil et les relations. Quand vous commencez à vous éveiller, vous créez ce que certains spécialistes appellent un fossé de conscience. Vos croyances, vos désirs, vos objectifs peuvent changer du tout au tout, soudain. Des choses qui vous semblaient importantes avant, comme les commérages, les soirées mondaines ou la course à la promotion, peuvent vous paraître vides. Ce fossé crée une distance entre vous et les personnes qui vous étaient proches auparavant. Ce n'est pas parce que vous vous en souciez moins, c'est parce que votre énergie, vos valeurs et vos intérêts évoluent rapidement. Et de nombreuses relations sont construites précisément sur ces choses que vous êtes en train d'abandonner. Un peu comme ce que Freud appellerait des identifications, des mécanismes de défense qui ne sont plus nécessaires. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris quelque chose que la plupart des gens mettront une vie entière à réaliser. Vous avez compris que le véritable amour n'est pas une émotion qui va et vient. Ce n'est pas quelque chose que vous trouvez chez une autre personne. C'est quelque chose que vous devenez quand vous cessez de chercher. Et c'est pour cela que les personnes éveillées ne tombent plus amoureuses de la manière conventionnelle. Pas parce qu'elles ont perdu quelque chose, mais parce qu'elles ont gagné quelque chose de bien plus précieux, la capacité d'aimer sans avoir besoin, d'être avec quelqu'un sans dépendre, de se connecter sans se perdre. C'est un peu comme la distinction que faisait Sartre entre l'amour en tant que projet et l'amour en tant qu'expérience. Vous venez de comprendre une des vérités les plus profondes sur l'amour et la conscience. Cette connaissance n'est pas disponible dans les livres de développement personnel conventionnels ou dans les conseils de relations populaires. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous ne faites pas qu'appuyer cette chaîne. Vous dites que ce type de sagesse compte, que l'éveil est plus important que le divertissement. Vous n'êtes pas un spectateur passif, vous êtes un chercheur actif de la vérité. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique, quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant, pour commencer à expérimenter cet amour véritable que Tolle décrit. La prochaine fois que vous êtes avec quelqu'un, n'importe qui, essayez ceci. Arrêtez de penser à ce que vous allez gagner de cette interaction. Arrêtez d'évaluer si la personne est intéressante, attirante ou utile pour vous. Au lieu de cela, soyez simplement présent. Observez la personne. Écoutez vraiment ce qu'elle est en train de dire. Sentez son énergie. Vous allez remarquer quelque chose d'étrange. Quand vous arrêtez de vouloir quelque chose de la personne,
quand vous arrêtez d'utiliser la relation pour combler vos besoins égoïques, une connexion bien plus profonde devient possible. Ce n'est pas la connexion basée sur un besoin mutuel. C'est la connexion basée sur une présence partagée. Les signes que cela fonctionne sont subtils au début. Vous allez noter que vous pouvez être avec des personnes sans vous sentir vidé. Vous allez réaliser que les conflits ne vous déstabilisent plus de la même manière. Vous allez découvrir que vous pouvez aimer quelqu'un sans avoir besoin que cette personne soit d'une certaine façon. Eckhart Tolle dit que le plus grand catalyseur pour un changement dans une relation est l'acceptation complète de votre partenaire tel qu'il ou elle est, sans avoir besoin de juger ou de changer quoi que ce soit. Cela vous amène immédiatement au-delà de l'ego. Tous les jeux de l'esprit et tout l'attachement addictif disparaissent. C'est un peu comme ce que Jung appellerait l'individuation. Il existe une pratique spécifique que Tolle recommande pour les moments de conflit dans les relations. À chaque fois, maintenez la conscience de ce moment, particulièrement de votre état intérieur. S'il y a de la colère, sachez qu'il y a de la colère. S'il y a de la jalousie, de la défensivité, l'envie de discuter, le besoin d'avoir raison, un enfant intérieur exigeant de l'amour et de l'attention, ou de la douleur émotionnelle de n'importe quel type, quoi que ce soit. Sachez la réalité de ce moment et maintenez cette conscience. Cette pratique change tout, parce qu'au moment où vous devenez conscient d'une émotion, vous n'êtes plus complètement identifié avec elle. Il y a vous, et il y a l'émotion, cet espace, ce petit écart. C'est là où la transformation se produit. C'est presque une forme de décentrage, comme on le dirait en thérapie ACT. Pour revenir à ce que j'ai dit au début sur le corps de souffrance, voici comment vous pouvez commencer à vous en libérer dans les relations. Premièrement, vous arrêtez de vous juger. Ensuite, vous arrêtez de juger votre partenaire. La façon de gérer le corps de souffrance et les déclencheurs émotionnels implique la conscience, l'observation et la présence. Soyez conscient quand vous réagissez à quelqu'un avec des sentiments de blessure, de colère, ou si vous êtes offensé. Considérez cela comme un moment d'apprentissage. Observez vos sentiments au lieu de réagir à partir d'eux. Soyez présent. Simplement observez et soyez le témoin. Alors graduellement, l'énergie du corps de souffrance va diminuer. Un peu comme une catharsis, un déchargement émotionnel. Nous libérons le corps de souffrance en coupant la liaison entre lui et nos processus de pensée, pour que nous n'alimentions plus le corps de souffrance avec notre pensée. Ceci est fondamental. Le corps de souffrance se nourrit de pensées négatives. Quand vous devenez l'observateur de vos pensées, vous coupez l'approvisionnement de nourriture du corps de souffrance. C'est une sorte de désidentification par rapport à nos schémas de pensée, comme l'enseigne la pleine conscience. Ceci explique cette sensation que vous avez quand vous êtes près de personnes éveillées. Elles paraissent différentes. Il y a une tranquillité en elles, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Elles peuvent être en relation ou seules, et la qualité de leur présence ne change pas. Maintenant, je dois être honnête avec vous sur quelque chose. Ce chemin n'est pas facile. Quand vous commencez à vous éveiller, beaucoup de vos relations actuelles peuvent ne pas survivre. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que la base de celle-ci était l'inconscience partagée. Quand vous sortez de cette inconscience, la fondation s'écroule. Des recherches montrent qu'une des expériences les plus difficiles de l'éveil est de réaliser que vous êtes en train de dépasser des personnes que vous aimiez profondément. Ce n'est pas parce que vous ne vous en souciez plus, c'est parce que votre énergie, vos valeurs et vos intérêts évoluent rapidement. Beaucoup d'amitiés et de relations sont construites sur des habitudes partagées. Quand vous arrêtez de vibrer avec ces choses, la connexion commence à disparaître. Et voici quelque chose que personne ne vous dit sur l'éveil. Vous pouvez sentir que vous n'appartenez plus à ce monde, qu'il existe une distance entre vous et les personnes autour de vous qui semblent infranchissables. Ce n'est pas un défaut. C'est une conséquence naturelle de voir ce que les autres ne parviennent pas encore à voir. C'est comme être étranger dans son propre pays. Mais voici l'espoir. Certaines relations peuvent survivre et même prospérer pendant l'éveil spirituel. Mais cela requiert de la conscience, de la patience et une communication claire des deux côtés.
les relations enracinées dans l'amour véritable. Le respect et la flexibilité trouvent fréquemment une façon d'évoluer et de s'adapter. La distance émotionnelle peut apparaître quand vous passez par des changements profonds internes. Les partenaires peuvent se sentir déconnectés, tandis que vous vous embarquez dans un voyage intérieur que l'autre peut trouver difficile à comprendre. L'intimité, tant émotionnelle que physique, peut être affectée durant l'éveil. C'est une période de vulnérabilité, mais aussi d'opportunité de croissance. L'évolution de votre sentiment d'identité peut influencer la manière dont vous exprimez et recevez l'affection. Eckhart Tolle offre une perspective réconfortante à ce sujet. Concernant la transformation intérieure, il n'y a rien que vous puissiez faire pour la forcer. Vous ne pouvez pas vous transformer. Et vous ne pouvez certainement pas transformer votre partenaire, ou qui que ce soit d'autre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est créer un espace pour que la transformation puisse se produire, pour que la grâce et l'amour puissent entrer. C'est un peu comme en psychanalyse. Laissez l'inconscient s'exprimer pour amorcer une guérison. Et voici quelque chose qui relie tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. L'amour n'est pas un portail. L'amour, c'est ce qui vient à travers le portail, vers ce monde. Tant que vous êtes complètement prisonnier de votre identité de forme, il ne peut y avoir d'amour. Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais de trouver un portail à travers lequel l'amour puisse entrer. La présence est ce portail. L'acceptation du moment présent est ce portail. L'abandon de l'ego est ce portail. Et lorsque vous trouvez ce portail, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous arrêtez d'avoir besoin de chercher l'amour, parce que vous réalisez que vous êtes la source de l'amour. Vous arrêtez de chercher la complétude chez une autre personne, parce que vous avez trouvé la complétude à l'intérieur de vous-même. Cela ne signifie pas que vous devenez solitaire ou isolé, au contraire. Cela signifie que vous pouvez maintenant être avec quelqu'un d'une manière totalement nouvelle, une manière qui n'est pas basée sur le besoin, sur le manque, sur la peur de rester seul. Une manière basée sur l'abondance, sur la présence partagée, sur l'amour véritable. Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, croyait que nous avions tous un côté ombre, le côté obscur, inconnu, de la personnalité. Jung pensait que, parce que nous ne voulons pas regarder directement notre ombre, beaucoup de personnes la projettent sur les autres. C'est exactement ce qui se passe dans les relations inconscientes. Nous projetons sur l'autre ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes. Et ensuite, nous blâmons l'autre pour ce que nous ressentons quand vous vous éveillez. Cette projection cesse de fonctionner. Vous commencez à voir clairement ce qui est à vous et ce qui est à l'autre. Vous arrêtez d'utiliser la relation comme un écran de projection pour vos blessures non guéries. Et cela change tout. La question qui reste est celle-ci. Êtes-vous prêt à laisser aller l'illusion de l'amour romanesque, basé sur l'ego, pour expérimenter quelque chose de beaucoup plus profond? Êtes-vous prêt à arrêter de chercher chez les autres ce que seul vous pouvez vous donner? L'amour véritable n'a pas d'opposé. Si votre amour peut se transformer en haine, ce n'était jamais de l'amour, c'était un attachement de l'ego. Dans votre vie jusqu'à présent, quel type avez-vous expérimenté le plus? Dites-le nous en commentaire ci-dessous. Si vous avez déjà ressenti ce changement, dans la façon dont vous expérimentez les relations, après avoir commencé à vous éveiller, et soyez honnête, combien de fois avez-vous confondu besoin égoïque avec amour véritable? Je lis et réponds à tous les commentaires dans les premières 2 heures.